Amis, alors, eh bien, on passe à l'étape suivante de notre passion pour lire donc l'évangile de Jean. Et là, nous sommes au chapitre 18, le verset 38. Nous allons aller au chapitre 19, au verset 8, pour parler de l'humiliation par les soldats. Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs en dehors, pense Pilate, hein, et il leur dit, pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils se mirent à crier, non, non, pas celui-là, Barabbas, Barabbas. Or, ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et ils disaient « Salut, le roi des Juifs !» et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et il dit aux Juifs « Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur, il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme, ecce homo. » Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Mais prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Mais les Juifs les répliquèrent « Nous avons une loi et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Cette histoire de Barabbas, pour être très honnête, elle est un peu fumeuse. Pourquoi? Parce que dans toutes les archives historiques qu'on a pu, un certain nombre de spécialistes ont pu éplucher, on n'a jamais entendu parler de quelconque amnistie pascale par le pouvoir romain à Jérusalem. Voilà, tout simplement. Et que, globalement, il y a eu certes quelques amnisties qui ont été faites, c'était toujours des amnisties collectives, hein, pour un groupe de personnes faussement accusées. Ça n'a jamais été, je crois, une seule fois, il y a eu une amnistie particulière, mais globalement, c'est un concept qui n'existe pas et qui ne s'est pas avéré. Alors, à partir de là, est-ce que Jean a juste repris cette idée qui était dans les synoptiques, ou bien est-ce que effectivement Ponce Pilate a cru trouver une porte de sortie en suggérant Barabbas et en se disant de toute façon ils vont quand même préférer que je leur libère Jésus que de libérer un bandit. Bon, c'était mal connaître les Juifs en face. Hein. Alors vous voyez, le retour à l'intérieur, évidemment, pour une scène, cette scène de l'humiliation par les soldats, vous savez, c'est en fait c'est la traduction de ce qu'on appelait les fêtes de la Saturnale. C'est-à-dire qu'une fois par an, il y avait en effet des fêtes qui étaient données en l'honneur du dieu Saturne, hein, qui était le dieu du temps. Et à ce moment-là, en effet, il y avait on intervertissait les rôles, c'est-à-dire que les maîtres servaient les esclaves à table, et entre autres, il y avait un roi de la fête, donc c'était un des esclaves qui était nommé roi, qu'on déguisait en roi, et qui, et quand on le croisait dans la rue, tout le monde rigolait, et lui disait « Ah, le roi », enfin voilà. Donc en fait, c'est une tradition populaire de l'époque. Et elle est organisée, cette scène d'humiliation, elle est organisée par Pilate lui-même, parce que là, les soldats dont on parle, ce sont bien les soldats romains, hein, pour ça qu'ils connaissent les Saturnales. Mais ces soldats romains, pourquoi font-ils ça? Tout simplement parce que Pilate tient, je le répète, à créer une instruction sérieuse. Une des façons d'avoir une instruction sérieuse, c'est de soumettre l'accusé à la question, comme on disait dans le temps. En tout cas, typiquement, ça fait un peu partie de la torture d'humilier un accusé de façon à ce que finalement, il reconnaisse sa faute. Hein, voilà. Et juste un point de détail, vous allez voir quand même que dans ce passage, Pilate va annoncer par 3 fois qu'il trouve Jésus innocent, on se souvient, de l'importance du chiffre 3 hein, dans l'évangile de Jean.
Voilà. En lisant ce récit, évidemment, on ne peut que penser au serviteur souffrant, vous savez, qui est dans le livre d'Ésaïe. On a ça. Je vous lis juste un petit passage du chapitre 53. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Retour à l'extérieur, et là, vous voyez que Pilate, par contre, là, il sent que ça chauffe un peu. Pourquoi? Vous voyez que les Juifs ont enfin émis leur accusation. L'accusation, c'est le blasphème. Hein. Et donc, le blasphème, ça dépend du Lévitique. Hein. Bien sûr, on l'a vu ensemble. Au chapitre 24, et tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Si un homme insulte son Dieu, il doit porter le poids de son péché. Ainsi, celui qui blasphème le nom du Seigneur sera mis à mort. Toute la communauté le lapidera, émigré ou indigène, il sera mis à mort pour avoir blasphémé le nom. Voilà. Et donc, on comprend bien que le problème, ce n'est plus le titre de roi des Juifs, c'est maintenant le titre de fils de Dieu. Et là, ça commence à sentir... Bon, voilà, mauvais, entre guillemets, c'est-à-dire que, en fait, tout simplement, Pilate commence à avoir peur de la foule qui s'échauffe. Hein, ça se passe, n'oublions pas, dans la cour de son palais. Le bon mot du jour, voici l'homme, ete homo. Bien entendu, alors, bon, ça a été récupéré, hein, ce bon mot de Jean a été récupéré par tous les amateurs de peinture. Vous savez que c'est le titre qu'on donne à toutes les peintures dans lesquelles on représente Jésus avec sa couronne d'épines. Bien entendu, c'est de la musique, de la littérature. Nietzsche a écrit un livre qui s'appelle comme ça. Et en fait, ce mot chez Jean, il porte un double sens parce que c'est « voici l'homme ». Clairement, c'est « voici l'homme » et non le roi, hein, par rapport au roi des Juifs. Mais c'est aussi, c'est « voici l'homme » et non le Dieu. Pourquoi? Vous vous souvenez que je vous en avais dit, le problème de la communauté de Jean, c'est que dès le départ, en fait, il part du principe que Jésus est Dieu. D'accord? Et donc, c'est facile de tomber dans une hérésie, ce qu'on a appelé une hérésie, c'est-à-dire une idée faussement développée que si Jésus est Dieu, lui, il a pas mal. Hein. Donc, vous voyez, on passe d'une nature qui est mi-dieu, mi-homme, on passe à il est complètement Dieu. Donc, quand on le crucifie, il a pas mal. Quand on l'insulte, c'est pas grave. Quand on le fait souffrir, quand on le torture, c'est pas tellement grave. Il est Dieu, donc il n'a pas de souci. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est important quand dans l'évangile de Jean, on retrouve ce genre de phrase « voici l'homme », c'est bien parce qu'on insiste, vous voyez, n'oublions pas, c'était déjà un problème, hein, quand on écrit l'évangile de Jean, c'est presque en même temps qu'on écrit la première lettre de Jean, ça veut dire que déjà au sein de la communauté johannique, il y a des gens qui ont oublié que Jésus était un homme. Et donc c'est bien pour ça qu'en fait cette petite phrase « voici l'homme » a une certaine importance dans le cadre de cette communauté de gens. Voilà. À demain.